Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de moi mes paroles ? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce ? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Retrouvez tout de suite le commentaire de Carême avec Monseigneur Dominique Ray. Lavez-vous, vos péchés deviendront blancs comme neige. Nous trouvons cette expression dans la première lecture de la messe de ce jour. Dieu ne s'arrête jamais au mal que l'on commet. Le Seigneur nous rejoint dans nos défaillances, dans nos défaites, pour nous en relever. Et son amour nous conduit à travers ce relèvement jusqu'au ciel. Suivre le Christ, aimer le Christ, précisément, c'est à sa suite faire cette trajectoire pascale qui est célébrée à chaque messe. À chaque messe,
nous ne célébrons pas uniquement la résurrection du Seigneur, mais le passage de la mort que nous rappelons à la résurrection. Oui, l'amour conduit à l'espérance. Mais pour n'espérer qu'en Dieu, disait Gustave Thibon, il faut avoir désespéré de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est à travers les embûches, à travers les péchés, à travers les fautes, etc., qu'on a pu commettre au cours de notre vie, que finalement, on fait cette découverte, c'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver la véritable issue de sortie, l'issue de secours pour notre vie et la vie du monde. Nous avons à nous attendre à Dieu. Et Dieu seul est à la mesure des attentes profondes qui structurent l'être humain dans son cœur. Besoin de sens, besoin de repères, besoin de transcendance, besoin de fraternité, besoin d'amour. Par rapport à cette nécessité d'une renaissance, d'un engendrement de nouveau que nous propose l'Église, et ce temps de carême est tout à fait propice à nous livrer à un combat contre toutes les formes de désespérance qui sont en nous. Le scepticisme, d'abord, douter qu'un avenir soit possible. L'horizon est bouché, j'en parle aussi beaucoup des utopies politiques, par exemple, qui ont fini dans la cendre et le sang au cours des dernières années, par rapport au discours politique et aux crises de la démocratie qui frappent notre société. Le défaitisme, le découragement peut nous guetter aussi par rapport à tout ce qui est au niveau des crises climatiques, environnementales. On est facilement dans le catastrophisme. Alors bien sûr, on peut essayer de trouver des compensations dans la présomption technologique qui prétend créer un monde nouveau. L'homme se prenant pour Dieu veut recréer le monde pour aboutir à un homme numérisé, technologisé, fabriqué. Ou alors, on se réfugie dans le consumérisme, on croque de l'instant, on vit à l'instinct, on n'a pas de regard sur l'avenir. Par rapport à toutes ces formes de fuite aussi des utopies, dans les ésotérismes, dans des quêtes spirituelles, chamanisme et autres, il y a là aussi un énorme combat dans notre société par rapport à ces fausses sorties. Pour nous, l'issue, c'est le Christ. Il est le visage de l'espérance. Et cette espérance qu'il incarne, parce qu'il a gagné la patrie du ciel, et à la fois il nous accompagne sur ce chemin et il est au bout de la route. Eh bien, ce visage de l'espérance se reflète en Marie, sa mère. Elle partage la gloire du ciel. Elle est là à nos côtés comme elle a été aux côtés du Christ pour nous conduire sur ce chemin de l'espérance. L'âme de l'espérance, c'est la prière, c'est la veille, la vigilance du cœur. Compter sur Dieu qui ne nous fera jamais défaut et qui veille sur nous et qui nous suit, qui nous relève. On peut être sûr que dans les confidences de notre prière, dans ce cœur à cœur, nous trouvons la force d'aller plus loin, plus haut, et de nous relever et de nous réveiller. Prière, mais aussi sacrement. Sacrement de l'Eucharistie en particulier, c'est le lieu privilégié où nous faisons cette expérience d'une espérance, du passage de la mort à la vie. Le pain eucharistique nous est donné pour ce voyage jusqu'à la patrie du ciel. L'espérance a le visage du Christ. L'âme de l'espérance, c'est la prière. La vertu de l'espérance, c'est la persévérance. C'est au travers des combats ne jamais céder au découragement, à la fuite, mais savoir que, avec courage, nous pouvons avancer, nous pouvons braver les difficultés en comptant sur la grâce de Dieu. Il nous faut continuer jusqu'au bout notre chemin, avec constance, fidélité. Dieu sera notre récompense.
Ne regardons pas dans le rétroviseur de l'histoire, mais avançons dans cette certitude que Dieu est là, à nos côtés. Le vecteur de l'espérance, c'est précisément notre engagement, notre détermination. Ce qui manque le plus aux chrétiens, disait Montalembert au XIXe siècle, c'est le courage. Parfois le courage d'avoir peur, de brader, de braver les peurs. Avancer dans la nuit, comme des pèlerins, dans l'obscurité guidés, comme les rois mages par la petite lumière de l'espérance. Cette petite fille espérance dont parlait Charles Péguy, qui nous entraîne sur les chemins de la foi. J'espère en Dieu de toute mon âme, dit le psaume 129. Soyons des prophètes d'espérance, cette espérance qui nous conduit vers le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire vers Dieu. Je vous invite, pendant quelques instants de recueillement, à, lui aussi, vous remettre entre les mains du Seigneur pour recevoir de nouveau cette vertu d'espérance qui nous rapporte à Dieu. Nous avons reçu cette espérance au jour de notre baptême. Seigneur, apprends-nous à espérer, même dans la nuit. Espérer contre toute désespérance. Espérer dans cette certitude confiante que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il est là à nos côtés. Notre confiance est dans ton nom très saint, Seigneur. Avançons avec persévérance sur les chemins de l'espérance qui conduisent à Dieu. Et puis, cette espérance qui nous habite, qui nous nourrit, nous puissions l'attester vis-à-vis de ceux qui, au contraire, sont dans la désespérance, dans le doute, dans la peur, que nous puissions leur offrir ce témoignage de l'espérance chrétienne par lequel le Christ a vaincu la mort. Je vous propose, comme petit effort de carême, pour cultiver cette espérance, en relisant votre vie, de repérer les moments où le Seigneur vous a parlé dans votre cœur et vous a permis de rebondir, d'être relancé alors que apparemment tout était noir, difficile. Et puis, si vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, redire un acte d'espérance, vous confier à Dieu pour qu'il vous entraîne vers le meilleur de vous-même. Il vous attend au bout du chemin.